quarantaine d'hommes sont mobilisés. L'incendie est important, plus de 150 mètres carrés sont en feu. Par chance, le bâtiment est isolé des autres habitations et inoccupé. Pas de risque non plus de propagation au niveau de la forêt, vu l'automne et le taux d'humidité. L'eau a été pompée depuis un étang qui se situe à moins de 400 mètres du bâtiment. Malheureusement aujourd'hui, quand on voit qu'il est complètement détruit, on ne peut qu'être triste et souffrir et avec les associations, l'ensemble des associations de la commune. Mauvaise année pour le tourisme fluvial transfrontalier. Après une réouverture provisoire et de courte durée cet été, une deuxième phase de travaux démarre. La rénovation de la deuxième porte de l'Écluse va probablement durer jusqu'au 1er mai 2018. Le SFC ne brillera pas en Coupe de France. Les statistiques le prédisaient, les Sarregueminois ne réussissent pas contre Biesheim. Après 2 buts encaissés, le match était plié. L'entraîneur Sébastien Meyer le dira au micro de Mosaïque, on aurait pu jouer des heures encore et on n'aurait pas marqué. Reste le championnat pour convaincre, mais c'est mal parti. Tir à vue des maires sur la politique gouvernementale. Touche pas à mon poste, touche pas à mes dotations, touche pas à ma taxe d'habitation. Le sous-préfet et la députée ont eu beau vouloir rassurer. Les élus présents à cette assemblée générale étaient là pour s'exprimer et non pour écouter. Patience, les travaux en zone commerciale de Grosse-Blie touchent à leur fin. La circulation a connu quelques chamboulements, le temps de la pose du dernier macadam. Les automobilistes devront maintenant s'habituer à un nouveau giratoire. Dans un mois, le gros œuvre devrait être fini. L'univers d'Harry Potter et du Quidditch au centre nautique. Depuis le début de la semaine, 24 enfants participent à des rencontres sportives et ludiques sur l'eau. De véritables jeux d'agilité comme ce parcours flottant qu'il faut traverser en résistant au seau d'eau lancé par les animateurs. C'est déjà la 8e saison d'Animaux. Attention, régulièrement votre poubelle est contrôlée. Les agents effectuent une visite chaque mois par commune. Si globalement les déchets sont mis dans le bon sac de couleur, les contrôleurs découvrent du verre, des déchets jetés en vrac dans les poubelles ou encore un seul sac utilisé pour tous les déchets. Ces erreurs impactent directement la taxe pour le traitement des déchets. Venez vers là, c'est gratuit! Gratuit! C'est gratuit, des mots qui de nos jours sont devenus rares, alors forcément ça surprend. Voilà! Les membres de CIPIC, composés en partie de maires des communes environnantes, lèvent les barrières pour se faire entendre. Parce que le but de la manœuvre, c'est pas de léser les profits de la SANEF, c'est de discuter pour qu'ils majorent les prix du trafic national et international et assurent le libre passage des Mosellans de l'Est. C'est vraiment l'esprit d'Halloween, l'esprit de la fête, que voilà, certains coureurs sont partis déguisés, c'est exactement ce qu'on voulait. Il y a d'autres courses qui se font la nuit et puis on s'est dit voilà, histoire de se démarquer un petit peu, faire ça pas loin d'Halloween et puis en profiter de l'ambiance d'Halloween pour faire une petite course. Alors il y a quelques personnes encore sur la course qui effraient les coureurs, un spectacle son et lumière au ravitaillement de la course et puis voilà, après on espère qu'ils reviennent tous en ayant vécu une superbe expérience. Lors d'une conférence de presse à Sarrebruck, la compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair officialise son nouveau partenariat avec l'aéroport de Sarrebruck sur la liaison Sarrebruck-Berlin. Air Berlin arrête définitivement ses vols sur cette ligne ce 28 octobre suite à la faillite de la compagnie. La ville de Petite-Rosselle devient mairie vigilante. En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. En repoussant efficacement toutes les formes de délinquance, le dispositif Voisins Vigilants aide à s'en prémunir. Dans les quartiers répertoriés Voisins Vigilants, le ministère de l'Intérieur constate une baisse des cambriolages, pouvant aller jusqu'à moins 40% par an. La ville de Petite-Rosselle a décidé de soutenir le dispositif en devenant mairie vigilante. Des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des joueurs de handball ou non, tous sont réunis aujourd'hui pour la bonne cause. L'ensemble des bénéfices des inscriptions est reversé à la Ligue contre le cancer. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est associé avec cette fondation et puis bon, on est fiers du résultat et puis on a toujours plus de demandes et j'aurais bien aimé accepter toutes les équipes qui m'ont demandé pour jouer mais bon, on a limité à 10 parce que ça fait déjà pas mal de temps de jeu et je trouve que entre autres ça se passe très bien.
quelle image avez-vous de votre quartier? Que souhaiteriez-vous changer si c'était possible? Des questions qui permettent de sonder les Forbachois et de faire remonter leurs demandes. Après plusieurs jours d'enquête, les premières impressions se dessinent. On a discuté avec des collégiens, avec des personnes âgées, avec des jeunes. La première chose qui revient, c'est la solidarité. Le fait qu'on est dans un quartier solidaire où les gens se connaissent, où les gens ont envie de faire des choses aussi pour transformer le quartier. Et dès qu'on s'éloigne un peu du Wilberg, par exemple ici sur le marché, on a une vision d'un quartier difficile, peut-être plus difficile que l'impression qu'on a eue, nous, en nous promenant dans le quartier et en discutant avec les habitants. Allez, Angela, viens ma fille, viens. Les alpagas se plaisent à Houndelin. Ils s'adaptent bien en Moselle-Est où ils ne laissent personne indifférent. Les éleveurs apprécient leur bouille sympathique et leur caractère paisible. Mais ils ont aussi d'autres qualités. J'ai 11 mâles et j'ai 12 femelles. Et alors je vends les animaux à ceux qui cherchent, on va dire, une tondeuse un petit peu écologique ou qui veulent se faire plaisir avec un animal un petit peu atypique. Et je fais de la laine, mais issue que de mes animaux, que je mélange avec aucune autre, que je ne teinte pas et que je fais transformer de manière le plus bio possible. Non seulement ils sont beaux, mais en plus ils sont utiles. La laine d'alpaga est chaude et douce. Originaire d'Amérique également, mais plus au nord et parfaitement à l'aise dans les pâturages est-mosellans, les bisons. À Petit-Réderchin, Robin Chal en possède près de 180. Quand j'étais petit, je voulais reprendre la ferme du grand-père et par hasard, pendant mes études agricoles, j'ai rencontré un éleveur de bisons et quand là j'ai vu les bisons, je suis tombé amoureux. Donc je me suis dit ce sera le bison et rien d'autre. Comme le faisaient à l'époque les Amérindiens, au ranch de Petit-Réderchin, on peut circuler à côté des animaux et manger de la viande de bison. J'étais pêcheur et donc je partais tous les samedis et dimanches à la pêche et ma femme m'a dit maintenant ça suffit, prends-toi plutôt un aquarium et reste à la maison. Et donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai acheté des poissons au hasard et je suis tombé sur des poissons du lac Malawi et j'ai vraiment flashé sur cette espèce et depuis 20 ans, voilà, j'en suis fan. Le lac Malawi est situé en Afrique de l'Est. Des poissons comme ceux-là, Marcomberg en possède des milliers. Il les sépare soigneusement dans plusieurs aquariums en fonction des espèces pour éviter les mélanges. Il possède une 50aine d'espèces. À l'origine, c'est un seul poisson et avec l'évolution, ça a donné toutes ces espèces et toutes ces couleurs différentes. Un régal pour les yeux.